Tu fais du shopping dans ton centre commercial préféré et te voilà prêt à accéder à l'étage supérieur. Tu remarques que l'escalier roulant a cessé de bouger, il est donc probablement en panne. Tu peux choisir de l'emprunter quand même ou de trouver les escaliers ou l'ascenseur. Alors, quel sera ton choix? Si tu as opté pour l'option A et que tu as bravement emprunté un escalier mécanique immobile, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu t'exposes à des risques, car cet escalier n'est pas conçu pour être utilisé comme un escalier normal. Si l'escalier mécanique s'est arrêté à cause d'une défaillance technique, disons que les freins ont soudainement cessé de fonctionner. Il peut à tout moment se mettre à rouler sous l'effet de la charge. On ne sait jamais quand il se remettra en marche et on risque de tomber. La hauteur des marches est normalement plus élevée sur un escalier mécanique que sur un escalier ordinaire, si bien que certaines marches peuvent être inégales en fonction de l'endroit où il s'arrête. Il est facile de trébucher sur celle-ci, surtout en descendant. De plus, les escaliers mécaniques sont conçus pour ne transporter qu'une certaine charge à la fois. Lorsque les personnes se déplacent comme sur un tapis roulant, il n'y a jamais trop de poids au même moment. Lorsque le tapis roulant est immobile, le poids peut dépasser la limite et l'escalier mécanique risque de se briser. Si tu choisis quand même de marcher sur un escalier mécanique qui ne fonctionne pas, prépare-toi à vivre ce que l'on appelle le phénomène de l'escalator cassé. Chaque fois que tu empruntes ou que tu marches sur un escalier roulant en bon état de marche, ton cerveau le considère comme un objet en mouvement. Il ajuste le contrôle moteur de tes jambes et les mécanismes d'équilibre de ton oreille interne pour qu'il s'adapte à ce mouvement. Même si tu vois que l'escalator est de toute évidence immobile, ton cerveau inconscient reconnaît qu'il s'agit d'un escalier en mouvement. Ainsi, lorsque tu montes ou descends un escalier mécanique immobile, le fait qu'il ne soit pas en mouvement te paraît bizarre et anormal. En 2015, le métro londonien a mené des recherches pour déterminer s'il est plus efficace de rester debout ou de marcher sur un escalier roulant. Il s'est avéré que les escaliers mécaniques réservés exclusivement aux personnes debout à la station Holborn pouvaient transporter jusqu'à 30% de personnes en plus pendant les heures de pointe, comparé aux escaliers mécaniques qui permettent aux personnes de marcher. Sur les escaliers mécaniques plus élevés, la plupart des gens ont tendance à se tenir debout plutôt qu'à marcher, ce qui laisse de l'espace inutilisé sur le côté gauche. Lorsque toutes ces places ont été occupées, le temps d'attente pour emprunter les escaliers roulants a fortement diminué. En conséquence, la station n'a été surchargée qu'une seule fois, alors qu'elle l'était habituellement plusieurs fois par semaine. Le métro a pris note de ces résultats, mais n'a pas interdit complètement la marche sur les escaliers roulants, car de nombreuses personnes souhaitaient encore pouvoir le faire. As-tu déjà essayé de nettoyer tes chaussures avec ces brosses que l'on trouve dans tous les escaliers roulants? En fait, elles sont là pour la sécurité. Ces brosses sont également appelées déflecteurs de jupe. La jupe est l'espace entre l'escalier et le côté. Les brosses maintiennent tes chaussures, tes pieds et tes vêtements amples à l'écart de cet espace. Lorsque tu prends un escalier roulant, tu te concentres surtout sur ton équilibre et tu ne fais pas attention aux petits détails. Tu ne remarqueras pas la fente quand tout va bien, mais si l'escalier mécanique est en panne, il peut te donner du fil à retordre. La fente descend jusqu'au mécanisme qui fait bouger l'escalier mécanique. Si un objet tel qu'un sac, une veste ou même tes orteils s'y coincent, cela peut interrompre le travail des moteurs et provoquer un accident. Les brosses des escaliers mécaniques sont là pour empêcher les corps étrangers de pénétrer dans la fente ou pour les dévier. Certains escaliers roulants sont également dotés d'une bordure jaune qui signale le danger et rappelle aux passagers de ne pas s'approcher trop près des bords. Le métro de New Delhi dispose d'un dispositif de sécurité supplémentaire inspiré des vêtements traditionnels drapés. Les saris peuvent facilement se coincer dans les coins des escaliers en mouvement. Pour éviter que cela ne se produise, des gardes-saris ont été ajoutés des deux côtés des escaliers mécaniques. Le concept des escaliers mécaniques est bien plus ancien que tu ne peux l'imaginer. Leurs ancêtres ont été utilisés pour la construction de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Plus de 2 millions de cubes de pierre étaient placés sur des troncs d'arbres pour les faire rouler vers le haut sur des ponts de terre artificiels autour du site de construction. L'idée de faire rouler constamment des roues sous les pierres transportées est devenue l'un des principes de base des futurs escaliers mécaniques. Comme pour beaucoup d'inventions, on attribue à plusieurs personnes le mérite d'avoir inventé l'escalier mobile tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'inventeur et ingénieur américain Jesse Reno est l'une d'entre elles. Il a fait breveter son invention en 1892. Connue sous le nom d'ascenseur incliné, elle a été installée au Old Iron Pier de Coney Island à New York. Cet ascenseur était extrêmement populaire et 75 000 personnes l'auraient essayé pendant les 2 semaines où il a été présenté.
Le tapis roulant à vapeur se déplaçait à un angle de 25 degrés et atteignait une hauteur de 2 mètres. Il était en métal avec une surface dentelée, un peu comme les escaliers roulants que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Des dents en forme de peigne se trouvaient sur les paliers supérieurs et inférieurs afin d'assurer une transition en douceur. Il y avait également une main courante pour assurer la sécurité des passagers. À l'époque déjà, Renault avait suggéré qu'un escalier mécanique monte les passagers et qu'un autre les fasse descendre. Son invention a été couronnée de succès et a été installée à différents endroits au début du XXe siècle. Elle fut ensuite rachetée par la société Otis Elevator Company. Les escalators ont transformé le shopping. Grâce à eux, les magasins ont pu s'étendre sur plusieurs niveaux. Mais le premier escalier mécanique, installé à la fin du XIXe siècle au magasin Harrods de Londres, a effrayé de nombreux clients. Il s'agissait du premier escalier mobile en Angleterre, et les gens ne savaient pas s'il pouvait être utilisé en toute sécurité. Certains d'entre eux pensaient qu'il pouvait endommager leurs organes internes. Pour les calmer, le personnel du magasin attendait les clients terrifiés en haut de l'escalier mécanique, qui ne faisait que monter et leur offrait des boissons. L'escalier mécanique extérieur le plus long du monde est celui de Central Mid-Level Escalator à Hong Kong. Il s'étend sur près de 800 mètres. L'idée derrière ce bijou d'ingénierie était de faciliter la circulation dans ce quartier très fréquenté de la ville. À la fin du XXe siècle, 20 escaliers mécaniques et 3 trottoirs roulants inclinés ont été construits. Le système change de direction pour répondre aux besoins des navetteurs et fonctionne en descente le matin et en montée de 10h30 à minuit. Il est aujourd'hui populaire non seulement auprès des résidents locaux, mais aussi auprès des touristes qui l'utilisent pour traverser le quartier historique jusqu'au centre de restauration et de vie nocturne. L'escalier mécanique situé dans le sous-sol du grand magasin More à Kawasaki, au Japon, est entré dans le livre Guinness des records comme étant le plus court du monde. Le Puchicalator, comme on l'appelle, ne comporte que 5 marches et emmène ses passagers 0,8 mètres plus bas jusqu'à un autre palier, d'où ils poursuivent leur descente en marchant. Des escaliers ordinaires sont séparés de l'escalator par une rambarde et constituent une option plus rapide pour les personnes pressées. Personne ne sait pourquoi l'escalier mécanique a dû être installé ici. Il s'agissait probablement d'établir un record du monde et d'attirer plus de clients dans le magasin. Tous les escaliers mécaniques sont fabriqués sur mesure, en fonction de l'endroit où ils seront installés. Il existe bien sûr des réglages et des mécanismes de base, mais la hauteur, la largeur, l'angle d'inclinaison et la vitesse sont modifiés pour répondre aux besoins du client. Certains escaliers roulants disposent même d'un mode royal, puisqu'ils sont conçus pour la royauté. Ces modèles sont équipés d'un bouton qui permet aux passagers de démarrer et d'arrêter l'escalier quand ils le souhaitent. Il existe également des modèles dotés d'unités de refroidissement pour les régions chaudes, afin que les passagers puissent toucher les mains courantes en toute sécurité. Personne ne voudrait s'accrocher à une poêle à frire, n'est-ce pas ? Les escaliers mécaniques mobiles qui voyagent à bord des avions peuvent être utilisés pour l'embarquement et le débarquement des passagers. Il existe également des escaliers mécaniques en altitude, dans les Alpes, équipés de marches antidérapantes pour les skieurs et des escaliers qui se déplacent sous l'eau à travers des tunnels transparents dans les aquariums du monde entier.